En ce moment, qui parle en ce moment. Et plus proche de l'enfance ou de l'adolescence compliqué. Jubilard aujourd'hui est plus l'enfant qu'il était ou l'adolescent qu'il était? Il paraît être plus l'adolescent, c'est-à-dire que quand même il est globalement décrit comme étant exubérant, volubile, il est parfois dominant, donc oui il y a ça, mais effectivement sur d'autres aspects, mais notamment au travail, il y a quand même des qualités relationnelles qui peuvent être relevées. Et dans ce que vous avez relevé, il y a comme un grand écart, c'est-à-dire qu'on parle de gentillesse, de quelqu'un de vaillant, colérique, manipulateur. C'est un peu le grand écart, la personnalité de M. Jubilard. Il y a des extrêmes au niveau de l'appréciation des gens. Il est gentil, il est roublard, oui. il est bon. Alors il n'y a pas trop d'extrêmes, moi je trouve quand même que globalement, et il est quand même beaucoup décrit, il énerve tout le monde quoi. Enfin c'est quand même quelqu'un qui n'est pas une personnalité lisse et qui est plutôt agaçant. Voilà. En revanche, effectivement, lorsqu'on le dit manipulateur, effectivement je pense qu'il a pu l'être sur des moments où on est prêt à le pincer, il n'a pas envie. En revanche, je trouve que c'est quelqu'un qui ne ment pas sur sa personnalité, c'est-à-dire ce qu'il expose, c'est ce qu'il est, et c'est même ce qu'on reproche. Il est agaçant. C'est ça. Sans filtre. C'est quelqu'un qui est sans filtre, effectivement, il le dit. Moi, je suis un connard et j'assume. Qui peut être clivant aussi, peut-être par rapport à l'entourage. C'est quelqu'un il a une personnalité clivante, qui ne fédère pas de sentiments uniques. Est-ce qu'il est clivant? Pas tant que ça. Moi, je trouve que globalement, c'est quelqu'un qui agace, en fait, quand même. Voilà. Après, il faut aller vraiment chercher dans les milieux professionnels pour aller trouver des qualités qui peuvent être pointées par son entourage proche et amical. À part ses copains d'enfance, effectivement, quand même, tout le monde dit qu'il parle beaucoup, il se fait remarquer, il se met en lumière, il peut être dominant face à les plus faibles. Et puis, il est dans des valorisations qui sont plus ou moins intelligentes et plus ou moins adaptées. C'est un enfant qui n'a pas eu de validation parentale. Lorsqu'on n'a pas de validation, on cherche des valorisations. Toute sa vie, Cédric Jubilard, il aura cherché des valorisations. Est-ce qu'il a une revanche à prendre sur les femmes? C'est simple et compliqué à la fois. Je crois pas. En tout cas, j'ai pas des éléments pour penser ça. En tout cas, sa mère est une pièce centrale dans l'écosystème Jubilard. Sa mère, effectivement, en tout cas dans la construction de sa personnalité, est une pièce centrale parce que c'est une mère qui n'est pas une mère. Elle est adolescente lorsqu'elle le met au monde et il n'y a pas de place pour lui, quoi. Il n'y a jamais de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui dans la maison. Il n'y a pas de place pour lui lorsqu'elle se remet en couple. Il n'y a pas de place pour lui lorsqu'elle déménage. Il n'y a même pas de place pour lui lorsqu'elle est placée en foyer. Donc, il y a ça. C'est une mère ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de ne pas le protéger des violences du beau-père, de ne pas les dénoncer. Lorsqu'on dit tiens, il y a peut-être une suspicion d'attouchement de la part du beau-grand-père, c'est pas grave, elle l'envoie quand même chez le grand-père. Par contre, lorsque la grand-mère porte plainte parce que quand même il y aurait des maltraitances supposées, là on peut plus aller chez la grand-mère. Vous voyez, donc elle est en incapacité de protéger. Par ailleurs, lorsqu'il commet des vols, c'est pas grave en fait. Là, c'est plutôt la faute de celui qui lui aurait pris de l'argent pour compenser le vol. Donc elle est en incapacité de poser un cadre juste. C'est sûrement aussi la raison pour laquelle d'ailleurs il se heurte beaucoup au cadre lorsqu'il est adolescent, pour se faire remarquer certes, mais peut-être aussi pour avoir une réponse qui fait enfin sens pour lui, parce que la transmission de la loi, elle n'y est pas. Est-ce que Cédric Jubilard vous a parlé spontanément de son épouse? Non, Cédric Jubilard, il ne m'a pas parlé spontanément de son épouse. C'est moi qui ai posé des questions, effectivement. Mais Cédric Jubilard, il parle spontanément de pas grand-chose. Clairement, on a quand même un dossier institutionnel qui est quand même très fourni. Lorsque j'évoque son enfance et son adolescence, c'est pas des choses qu'il évoque spontanément, alors qu'il pourrait le faire et que souvent des gens le font. Ouais. Par rapport à la relation avec son fils, est-ce que vous pensez que Cédric Jubilard, c'est justement un père qui n'a jamais été un fils véritablement, qui donc n'a pas les repères pour s'occuper d'éducation? Oui, alors je ne sais pas s'il n'a pas été un fils. En tout cas, il n'a pas eu de père. Donc son géniteur, on sait qu'il l'a très peu vu. Le seul modèle qu'il ait eu, c'est de son beau-père, et son beau-père, c'est un homme maltraitant. Donc son modèle à lui, c'est ça. Est-ce que c'est un homme très colérique qui aurait pu expliquer un éventuel passage à l'acte? Alors c'est un homme colérique, oui. On sait qu'il peut piquer des colères parfois de manière, pour des choses un peu anodines, parce qu'on pique-nique pas là où il aurait voulu. De là à commettre un passage à l'acte, je ne pourrais pas me prononcer. Vous mentionnez les rapports de domination
domination, comment vous les observez au sein du couple? Alors, au sein du couple, c'est difficile à observer parce que c'est plutôt les témoins qui me disent qu'il pouvait se montrer dominant, qu'il pensait être mieux que Delphine. Voilà, mais on sait qu'il est dans des rapports de domination, Cédric Jubilard, avec son fils, avec ses animaux. Voilà, il y a quelque chose qui s'inverse. Ça a été un dominé toute sa vie, toute son enfance, toute son adolescence. Et effectivement, en grandissant, il devient dominant lorsqu'il le peut. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît que ça comme rapport. C'est ou dominé ou dominant, il n'est jamais dans des rapports justes. Pourquoi vous parlez d'un manipulateur? Alors, c'est parce que, alors c'est pas moi qui en parle, ce sont les témoins qui peuvent me dire qu'effectivement il a été manipulateur, parce que lorsqu'il est prêt à à se faire pincer, il peut effectivement louvoyer. Donc lorsque il y a un vol d'ordinateur, il va dire mais non pas du tout, j'allais le ramener à la fin du week-end, ou lorsque sa compagne lui dit mais t'as une autre femme, non je vais voir mes copains. Donc en ce sens il peut effectivement afficher une forme de manipulation, certaines fourberies, mais au-delà, et ça je le maintiens, je trouve que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à masquer sa personnalité. Il a une personnalité qui est quand même pas appréciée de tous, et pour autant, que ce soit avec moi ou que ce soit avec l'ensemble des proches, il ne la masque pas, il ne cache pas, il est comme il est, il le dit, il l'affirme, et il n'y a aucune volonté de manipuler, de paraître bien, de paraître mieux que ce qu'il est comme il est. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est quelqu'un d'extrêmement intelligent? Non, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'extrêmement intelligent, comme je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'extrêmement idiot non plus. Là-dessus, il faudra voir avec les experts ce qui est dit. J'ai rien qui me vienne de particulier concernant son intelligence. Merci beaucoup. Merci.